Mesdames et messieurs, bonjour. La fusion devait nous permettre des économies d'échelle, l'élimination de la duplication des services, un meilleur développement économique et j'en passe. La belle affaire. Dans le cas de Saguenay, il est évident que la fusion est ratée. Vous voulez des preuves? Au cours des prochaines vidéos, je vais vous présenter à quel point la ville de Saguenay a pris du retard et continue d'en prendre par rapport aux autres villes équivalentes au Québec, soit Sherbrooke, Lévis et Trois-Rivières. Abordons tout d'abord l'évolution du produit intérieur brut, qu'on appelle le PIB, pour la région métropolitaine de recensement de Saguenay, qui inclut la ville de Saguenay ainsi que plusieurs autres municipalités périphériques. Dans le domaine industriel, nous avons, entre autres, dans nos murs, une aluminerie à la baie, une autre à La Terrière, un complexe d'aluminium à Arvida, qui comprend une usine d'alumine, une usine de produits chimiques hydrates, une usine d'aluminium, un centre technologique AP60, ainsi qu'un centre de recherche et de développement, et enfin des centrales hydroélectriques. S'ajoute une usine de silicium à Chicoutimi, les installations portuaires de Rio Tinto à la baie, une papeterie à Kenogami et une usine de fabrication de câbles d'aluminium à Arvida. Sans oublier la mine de niobium puisque Saint-Honoré fait partie de notre région métropolitaine de recensement. Dans les domaines de la construction, de l'institutionnel, du commercial et du tourisme, le Haut-Saguenay est aussi bien doté que toute autre région de la même importance au Québec. Nous avons un autre port de mer à Grand-Anse et un imposant aéroport militaire à Bagotville. À la lumière du tableau que je vous présente, nous constatons que l'accroissement de 61% de notre PIB entre 2007 et 2022 est, à l'exception de Trois-Rivières, le plus bas parmi les autres régions métropolitaines de recensement du Québec et ne dépasse que minimalement la moyenne de toutes les autres municipalités qui ne font pas partie d'une région métropolitaine. Puisque l'inflation de 2007 à 2022 vient en gruger 34%, il ne reste plus qu'un accroissement réel de 27%, alors que dans le cas de Sherbrooke, l'augmentation réelle est de 79%, soit pratiquement le triple, et à Lévis, qui fait partie de la région de Québec, on parle du double. Ne cherchons donc pas du côté de la production de richesses pour justifier la création de cette nouvelle ville. À part certains investissements de Rio Tinto qu'on peut considérer mineurs dans le domaine de l'aluminium, nous constatons que très peu de nouveaux projets créateurs d'emplois se sont concrétisés depuis 15 ans. Vous me direz que les autres villes ont aussi un manque à gagner pour remplir leurs obligations. Vous avez raison. Mais ce qui démarque Saguenay, c'est l'ampleur de l'écart qu'on observe entre elles et les villes similaires. Dans la prochaine vidéo, nous comparerons l'évolution démographique de Saguenay à celle d'autres villes équivalentes au Québec lors de la fusion en 2002. À la prochaine et merci.